qui vient. I mean, this is nice to pick out Lucas Van. And then Ronaldo! Of the tribal chief. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Wrestling Football Club. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de catch. On va review le pay-per-view de la WWE Survivor Series. Avant de commencer la vidéo, si vous aimez le catch, si vous aimez le foot, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer les notifications et surtout à commenter nos vidéos. On répond à tout le monde. Alors pour décortiquer un petit peu ce PLE, j'ai avec moi mon ami Patrick l'étoile de merde. Comment ça va Patrick aujourd'hui? Ça va bien. Et toi, comment ça va? Ça va, t'as passé un bon moment devant ce PLE? Oui, moi j'ai passé un bon moment. Oh là là, bah on va pas être d'accord alors, hein. Je ne sauterai pas au plafond, mais ça va. Je suis moins dur que Moi, j'ai certains. trouvé ça extrêmement médiocre. Mais pas acheté, mais quand même, Je voilà. te dirai mon point en fin de vidéo, tu comprendras je vais essayer de te faire comprendre pourquoi tout n'est pas acheté dans ce pay-per-view. Certes, moi je pense qu'il ne survivrait pas à la comparaison, sans mauvais jeu de mots, avec Full Gear qu'on a review la semaine passée. Non, je sais Ouais. aussi que ce sont des produits différents, que quand je regarde AEW, je recherche pas la même chose que quand je regarde WWE. C'est vrai que WWE, tu cherches pas le catch absolu, tu cherches plutôt les histoires. Mais malgré tout, je comprends, quand tu vois ce pay-per-view, je comprends les très très faibles ratings de WWE actuellement, parce que Ah ben ça, je suis un totalement foufou, hein. d'accord avec un avis global qui est de dire WWE en ce moment, bah c'est moins bien. En fait, il y a eu un pic, WrestleMania c'était cool, SummerSlam c'était cool. Après nous on a eu Clash in Paris et franchement depuis Clash in Paris, c'est C'est un pas peu compliqué. c'est un peu Alors moi, j'ai compliqué, ouais. jamais aimé, je sais que là-dessus, on n'est pas d'accord, j'ai jamais aimé les Survivor Series. De tout le temps, j'ai pas aimé. Champion contre champion, j'aimais pas. SmackDown contre Raw, j'aimais pas. Ça n'a pas d'intérêt pour moi, ces matchs. Et là, les War Games, bah, je suis désolé de te dire que ça affirme que j'aime pas. Alors certes, parfois, tu as des spots intéressants, tu as du Star Power. Là, on peut pas dire. Il y avait, dans les deux War Games, il y avait du Star Power. Mais Ouais. c'est Oui, vrai mais il que c'est faudrait des se matchs renouveler. qui n'ont pas d'enjeu. En fait, c'est dur d'écrire ces matchs parce qu'ils n'ont pas d'intérêt. Mm, mm. Donc, et ils sont souvent construits juste avant le pay-per-view. On construit pas ça tout au long de l'année, donc très très Avant de fainéant. passer du coup à notre avis global, on va commencer à faire parler des matchs. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Bah, du coup, le pay-per-view s'ouvre sur le Wargame féminin. Ouais. Je te laisse nous review un petit peu le truc et puis nous dire ce que tu en as pensé. Ouais, alors on commence avec l'entrée de Charlotte Flair et Asuka. C'est le match qui avait été fait à SmackDown pour l'avantage du Wargames, qui avait été gagné par Charlotte d'ailleurs. Donc on commence avec Charlotte et Asuka. Moi je trouvais que c'était pas mal. Toi je sais que t'as pas aimé. Il n'y a aucune chimie entre les deux. On Bah sait je sais qu'elles pas. attendent le coup Ou de alors je suis l'autre. gentil. En fait, tu vois là, tu vois typiquement la suspension d'incrédulité ne se fait pas pour moi. C'est-à-dire que tu vois que c'est chorégraphié. Tu montres ça à quelqu'un qui n'aime pas le catch, il te dira mais c'est horrible ce que tu regardes, c'est ridicule, mais on voit que c'est du cinéma. Oui mais elles doivent attendre. En fait le problème c'est que le match va durer 45 minutes. Et si tu donnes tout au bout de 2 minutes, Non, n'importe quel cardio ne tient pas. je te demande pas de donner tout, mais il n'y a aucune chimie entre les deux. Là. Tu sens qu'elle attend le coup de l'autre, le coup est pas porté à la malle, enfin, rempli de botch. Non, moi j'ai pas du tout aimé. Ouais, bah Après, après ça du s'est coup... amélioré, mais Oui. Charlotte contre Asuka, je trouve qu'il n'y a aucune chimie. Ah ouais, ok. Bah en tout cas, on commence par elle. Asuka qui prend au bout d'un moment l'avantage sur Charlotte. Et ça tombe bien, la première entrée arrive, c'est Io Sky. Donc ça rappelle de la rivalité entre Asuka et Io Sky, hein, Asuka qui a trahi Io il y a pas très longtemps. Io Sky qui arrive avec un couvercle de poubelle. Et ça combine Pour bien le utiliser petit... son fameux spot avec sa poubelle, elle Oui, l'utilisait avec son couvercle. c'est ça. Tu savais que ça allait arriver et ça fait toujours plaisir. Donc moi j'aime bien, ça combine aussi bien. Io Sky, moi j'en reparlerai, mais je trouve que c'était la MVP de ce match. C'est elle qui a pris le plus de gros coups et en même temps c'est elle qui a fait les plus gros spots. Petite glissade sur la corde, tu l'as vu? Elle a failli se Ouais, voter. mais elle s'est bien rattrapée. Elle s'est bien rattrapée. Je dis Ouais, pas. j'ai eu peur parce que glisser sur la corde, tu peux te faire très très mal. Et non, elle s'est bien rattrapée. Ensuite, t'enchaînes avec la deuxième entrée, c'est Becky qui arrive avec un kendo stick. Bon, bah évidemment, elle prend directement l'avantage. Hein, Star Power. Hein. Star Power, Becky, ta chouchoute, ta préférée. Ah ouais. Elle bat du coup Io dans un coin. Ensuite, Charlotte, elle l'en empêche. T'as un gros face-off avec les deux pour rappel de leur rivalité parce qu'on se rappelle que le personnage de The Man de Becky Lynch, et ça vient d'une rivalité avec Charlotte. Hein. Et donc, ils essaient de Il y a faire une un année Miami. où, si je dis pas de bêtises, sur 12 pay-per-view, elle s'affronte 8 fois. Ouais, et c'est des bangers. C'était des bangers, mais on en avait marre à la fin quand même de Ouais, Charlotte.
J'ai jamais marre de Charlotte, moi, je l'adore. Moi, on en fera peut-être une vidéo un jour sur elle. Je considère que c'est sûr. la catcheuse nord-américaine la plus grande qui ait jamais eu. C'est mon avis. C'est débattable, hein. Oui, non, mais je suis assez d'accord avec toi sur le fond. Ensuite, entrée de Bliss. Point fort de Bliss, moi je trouve que ça fait du bien de la revoir. Ça faisait. Enfin, moi perso, je l'ai adorée. C'est une catcheuse qui s'est améliorée. Elle a jamais été mauvaise dans le ring, attention. Mais je trouve que là, elle est vraiment excellente dans le ring. C'est vraiment son meilleur catch qu'elle nous propose. C'est d'accord. J'adore l'équipe avec Charlotte. Je sais pas pourquoi, j'aime bien. Ils sont mignonnes à deux. J'ai pas envie qu'elle Ouais, c'est split. une belle petite histoire. Je sais que à terme, c'est pour que soit Charlotte elle fasse un heel turn comme on connaît très bien et elle va la trahir, ou alors même Bliss qui est très bonne en heel et qui peut aussi trahir. Mais je les trouve mignonnes à deux et Je suis content de la revoir aussi. Pour le oui, coup, je ça trouve que combine même bien. si c'est en mid-card, je trouve que c'est très bien. Je suis d'accord. Ensuite, quatrième entrée, c'est Kairi Sane. J'adore quand Asuka, elle gueule le nom, quand elle gueule Kairi. C'est trop drôle. Donc Kairi, évidemment, ça combine bien, ça arrive, ça fait quelques petits spots avec la chaîne, c'est pas mal. T'enchaînes avec la cinquième entrée, c'est AJ Lee. Donc ça, grosse rivalité, gros face-off avec Becky. Donc t'as le petit spot où Becky tient la porte pour pas qu'elle rentre, hein. Bon bah qu'est-ce qu'elle fait? Elle grimpe par-dessus de la cage, hein, elle est pas con. Et à face-off avec Becky, tu sens que la rivalité elle est pas terminée. Alors je sais pas si c'est prévu dans les prochains mois ou s'ils vont faire durer ça jusqu'à WrestleMania. Mais moi le programme entre les deux ça m'intéresse, je sais pas pour toi. C'est le seul truc qui m'a plu, c'est effectivement de utiliser cette rivalité qui continue. C'est d'ailleurs elle qui fait abandonner Becky Oui, à la fin. on en parlera va en effectivement, reparler, mais c'est ça. Oui, moi j'aime bien. ça c'était bien. Donc ouais, non, j'aime bien. Donc du coup ensuite, sixième entrée Nia Jax. Bon évidemment Nia Jax construit très forte, elle arrive, elle redonne directement l'avantage au heel. Par contre, on en parle de sa tenue ou pas? C'était quoi cette tenue? J'ai pas compris. Ouais, j'avoue que j'ai C'était pas horrible. compris. Ouais, je sais pas. Je sais pas, la couleur, les trucs, les formes, j'ai pas du tout Il n'y a compris. rien qui allait. Y a rien qui allait. Ouais. Moi j'aime bien Nia Jax depuis qu'elle est revenue et qu'elle utilise un peu plus sa force avec des moves de powerbomb ou même son inhalateur. Il est trop stylé donc moi j'aime bien. Voilà. Ensuite du coup évidemment elle donne l'avantage au heel comme je te le disais. Pourquoi? Pour faire le ménage et pour faire arriver la septième. La septième c'est qui? C'est Rhea Ripley. Rhea Ripley du coup très forte. Elle arrive, elle défonce tout le monde. Elle défonce tout le monde avec une poubelle et un kendo. Trop fort. Beaucoup trop forte. T'en as pensé quoi de son match? Fait, si je te dis mon vrai avis sur Rhea Ripley en ce moment, Vas-y. Tu vas me détester. Non, J'en vas-y. peux plus de Rhea Ripley. Pourquoi? J'en ai rien à foutre de Rhea Ripley en fait. C'est vrai? Pour moi, elle doit être heel. Ah. Pour moi, elle est heel, Rhea Ripley. En face, j'en ai marre. Elle vient, elle est sympa, elle fait des câlins. Ça sert à rien, elle est construite trop forte. En fait, Rhea Ripley, aujourd'hui, tu regardes son entrée. Tel catch, t'en as plus rien à foutre. Oui, c'est un peu vrai. J'en ai marre de Rhea Mais elle est over. C'est pas pour rien qu'on dit qu'il y a la pop Rhea Ripley, c'est que dès qu'il y a sa musique. Pop, ça, on peut pas nier que les gens l'adorent, mais je sais pas, je trouve qu'on tourne en rond avec Rhea Ripley. Pour moi, ça devrait être une heel, elle est faite pour être heel. Par principe, déjà, rien que sa tenue, elle est heel. Oui, c'est une badass un peu. Et en fait, une heel, elle peut devenir une heel hyper dominante. Oui, je suis d'accord. Après, elle a en star power, elle a du charisme, elle a une Ah bah là, son gueule, masque elle a était tout. stylé. Hein. Voilà, je dis pas, il y a tout, hein. Le package est là, mais je trouve qu'on tourne en rond. Et ensuite, la dernière entrée, c'est Lashley Jones. Alors, on l'attendait tous. Ah ouais. C'est les débuts c'est l'entrée qui m'a officiels, marqué. les débuts Ouais. officiels de Lashley Jones dans le main roster. Moi, je la connaissais de NXT, puis même elle a fait quelques apparitions avant dans le main roster avec Zachary Jackson à l'époque où ils étaient en équipe. Moi, j'adore. C'est une power woman. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, de son match, son entrée? Honnêtement, la faire rentrer en dernière, alors que justement, c'est peut-être celle qui est la moins connue, c'était osé. Oui. Et pour autant, j'ai bien aimé son entrée. Effectivement, elle est construite assez. Elle me fait un petit peu penser à comment ils ont construit Jade Cargill, finalement. J'allais te le dire. Exactement. Elle arrive, elle est musclée, elle déglingue tout. Elle est grande, elle est musclée. Elle était pleine de charisme. Ouais. Voilà, son entrée, moi, ça m'a marqué. C'est un beau début. Ouais. Je demande à en voir plus. Finalement, c'est le seul truc où je me dis, voilà, j'ai pas aimé le Wargame féminin, mais je demande à voir plus de Lashley Jones. Je suis d'accord. J'ai bien aimé le fait que ce soit Jelly qui fasse tap out Becky. Oui. Pour construire effectivement, on peut arriver à la fin du match. Effectivement, il y a. Alors le petit point, le point de tournant du match, parce que jusqu'à présent c'est les heels qui dominent. Et en fait, à un moment, elles sont tout autour du coup de Rhea Ripley, et il y a Asuka qui va lui balancer son mist à la figure, sauf que Charlotte la sauve, alors qu'à la base ils s'entendent pas. Donc c'est vraiment en mode on s'est réconciliés, on s'entend bien pour le match. Donc Asuka qui balance son mist dans Lashley Jones, et ensuite avantage donné du coup au face, il balance tout le monde, avalanche de finisher, et à la fin on donne une poubelle à Io, et Io elle saute du haut de la cage comme tous les ans, hein. Ça fait toujours plaisir à voir ça. Et Jelly qui fait taper Becky pour construire la rivalité
arriver par la suite, je pense. J'ai bien aimé. Alors, effectivement, c'est pas du tout le meilleur Wargames féminin. C'est pas du tout ce que je dis. Mais ça fait avancer l'histoire avec Becky et Edge et Lee. Ça construit un petit peu Lash Legend. Ouais, Donc ça voilà. ira jusqu'à Mania. Becky et Jelly, c'est pour Peut-être. WrestleMania. Peut-être. Ou le Rumble, je sais pas. Je sais pas du tout. Franchement, je sais pas où est-ce que ça peut aller. Mais ouais, moi, je suis moins méchant que toi. Je trouve que ça va. J'irais 2,75. 2,75, 3 étoiles. Pas plus. Mais bon. Toi, t'en étais loin Ouais. des ça. Pas hyper loin, non, mais oui, oui. Ouais, c'est 2,5 quoi. Ouais. Ensuite, on passe au match suivant, du coup. Oui, passons au match suivant. Du coup, c'était la revanche pour le championnat, pour le titre intercontinental entre Dominic Mysterio et John Cena. Ouais. Dernier PL, John Cena. Je crois que dans 15 jours, quand ce sera son dernier match, ça va quand même nous faire bizarre, hein. Ah oui. On a beau pas avoir été Oui, des oui. fanboys de John Cena, on va quand même avoir une Ça va être petite larme. bizarre. Ouais, effectivement. Alors, ce match, c'est la définition de ce qu'est la WWE aujourd'hui, à savoir des histoires racontées, des turns, des trucs comme ça. Et pas du catch. Moi, je tenais à Oui. le dire. Les gens Enfin, qui. ça a catché un petit peu quand même. Ça catch un petit peu, mais je veux dire, les Ouais. gens qui vont me dire oui, ça catche plus à la WWE, etc. C'est pas le point. WWE, on le sait maintenant, ils mettent toute l'emphase sur les entrées, sur les histoires racontées, mais moins sur le catch. Il y en a du catch, mais moins sur le catch. Si vous voulez voir du bon vieux catch, allez voir AEW. On peut très bien consommer les deux. Nous, c'est ce qu'on fait, Monsieur Kik et moi-même. Et on a notre part, on a ce qu'il faut à boire et à manger dans les deux. Mais vous pouvez pas vous dire je regarde plus WWE parce que ça catche pas. Vous pouvez rien y faire. C'est la direction créative qui a décidé de prendre Triple H. Et ça sera comme ça. Moi, personnellement, le cinéma, ça me dérange pas. Je trouve ça bien même. Oui, mais après, est-ce que, bah, justement, Triple H était un catcheur, il avait fait NXT, il avait quand même ramené des noms qui catchaient. Oui. Est-ce que tu t'attendais pas à ce qu'il y ait un petit peu plus de catch? Je demande pas en avoir 4 Après, heures. ça catch quand même un peu, mais moins. Regarde, tu vois, Ilya Dragunov, c'est Open Challenge, Voilà, c'était moi, c'est cool. ça. Je voudrais voir ça, par contre, pay-per-view. Je voudrais voir ce que tu vois avec le Punch Challenge de Ilya Dragunov. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Pas tous les matchs, mais nous en mettre un ou deux, quoi. Mm, Bon, mm. après, là, pour moi, c'était mon segment préféré, hein, du show. On est d'accord. Dominique Euh, est ultra over. Après, c'était chez lui. Dominique est ultra over. Alors après, là, c'est overbooking puissance 4000. Ouais, Mais tu par veux nous contre, raconter un peu ce qui se passe? c'est de l'overbooking assumé et efficace, moi, je trouve. Ouais. Bah, le début, ça ressemble à un duel assez classique. C'est Dom qui prend un peu le dessus. Mhm. Tu me corrige si je dis des bêtises, hein. Non, non, c'est Ensuite, ça. il va rater un Hurricane Rana à l'extérieur depuis la barricade et il va Ouais. tomber directement sur le crâne. C'est ça, Je sur sais l'épaule, ouais. pas. Tu crois que c'est improvisé ou tu crois que c'est un spot qui était prévu? C'est un spot qui était prévu. C'est un Ouais. spot qui était prévu. En plus, C'est bien bizarrement, fait. c'est le même spot que Penta à Raw, sauf que Penta, il s'est vraiment blessé. C'est ça, en fait. Et puis, c'est bien fait parce que bon, moi, j'ai eu une demi-seconde où je me suis dit, ah, il s'est Ah, la peut-être même, hein. blessé quand même, en fait, hein. La même, j'y ai cru de fou. Donc, gros drama, parce qu'en plus, tu vois l'arbitre qui descend et puis qui fait ça va, et tu vois Dom qui fait non, non, non de la tête, et tu te dis, oh putain. Après, l'arbitre n'a pas Oui. fait le signe de croix. Donc, on sait tous ce que ça veut dire quand c'est comme ça. Mais Il appelle les soignants. c'est ça. À ce moment-là, je me doute, mais c'est vrai que tu te dis, ah, et puis tu vois Raquel et puis Qui fait son finish sur Sina. qui attaque Sina. On en parle de Sina qui se fait bully par des meufs. Ouais, par contre, c'était super ça. Non, mais Sina qui bump sur le finish de Raquel. Après, Raquel, elle est quand même puissante, mais ça, je trouve ça stylé. Ensuite, t'as Roxanne Roxanne. qui fait Roxanne. son pop rocks. Et là, tu vois Dominique qui l'arrête devant et qui se dirige dessus parce qu'ils l'ont mis en position de 619. Tu vois 619, splash, et tu fais, oh putain, ils vont le faire. 1, 2, et dégagement. Tu fais, oh. Moi, perso, j'ai cru que Rien c'était que, fini. rien que ça aurait été marrant, mais effectivement, il en fallait un peu plus. Il en fallait plus. Mais c'était bien. Et Et il y puis, en a bon, eu en fait, plein. John, c'est con, mais il met over Raquel, il met over Roxanne, il met over Dom. Dominique. Ensuite, tu pensais La éventuellement à une chaussure. histoire de split entre. Alors, la chaussure, bien sûr. La chaussure, ça c'est un petit rappel à WrestleMania 20. C'est Eddie Guerrero qui enlève sa chaussure et qui arrive à faire après du coup un petit paquet sur Angle pour gagner. Je suis sûr que c'est ça le rappel. C'est sûr qu'il y a un petit ref Oui, à ça. bien sûr. Il fait que des refs à Eddie. Eddie Guerrero. Il aime trop Il dire est que c'est vendu son comme père. il est vendu comme un tricheur, comme Eddie. Enfin, c'est marrant. Donc ça c'est cool. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Intervention de Le ref bump. le ref bump. Et Finn Balor et JD McDonald arrivent. Donc, tu pensais peut-être à un éventuel teasing du futur clash Split. du Judgment Day, du Ouais, Split. je l'avais En fait, évoqué. non, ils sont venus l'aider quand même. Alors, ils ont servi à rien, par contre. Ça, c'est Non. le problème, c'est qu'ils ont servi à rien. Ils viennent l'aider. Double FU sur eux, énorme pop. Ouais, C'est ça ce qui est rigolo. j'avoue.
j'avoue. Ça, c'était stylé. Et en fait, Et au puis, final, et en fait, c'est Liv qui revient. Et moi, ça m'a plu. ouais, c'est ce Le que j'allais retour te de dire. Liv qui justifie la victoire, enfin, qui justifie la défaite de Cena, c'était pas mal. Et puis c'est Et surtout en qu'il nous l'occurrence, tease, il nous tease, pas tout de suite, elle revient, mais elle l'aide pas tout de suite. C'est-à-dire que elle fait le c'est ça. face-off avec Dominique, elle le gifle, alors elle le gifle 10 fois au-dessus, hein, ça se voit qu'elle fait exprès de le rater, et tu dis, oh Ouais, tu te putain. dis, bah mince, il s'est passé quelque chose, elle était jalouse, parce qu'on sait qu'il y avait des histoires de jalousie. C'est-à-dire que si jamais elle revient, puis qu'au final elle revient en face pour aller contre Roxanne et tout, ça s'écrit bien aussi, tu vois. Mais en fait, Ouais. non. Et en Et puis fait, après, elle elle s'approche de saute. Cena, Ouais. elle lui saute au cou, elle l'embrasse presque. Et en fait, tu vois Son son visage regard. qui change. Oh, Et en oh fait, là là. c'est exactement ce qu'a fait John Cena il y a 6 mois quand il a heel turn. Oui, c'est vrai. Elle a un petit peu refait le heel turn de John Cena, le regard change, hop, un coup dans les parties. Et puis, Et puis un, deux, trois. elle le pose en 619, si je dis pas de bêtises. Oui. Dominique lui met un 619, elle le rattrape avec un gros coup de ceinture dans sa tronche. Et puis, Frog Splash et là, moi, j'ai 1, 2, adoré. 3, nouveau champion. Voilà. Ça, c'est du Dominique overbooking a récupéré. efficace. Ça fait plaisir. Dominique récupère, donc on a oublié qu'il a perdu le titre 15 jours. John est Grand Slam champion, tout le monde est content. Tout le monde est content. Moi, je suis hyper content. Et content de revoir Liv. Hein. Oui, C'est pareil. vraiment, qui Moi, je pensais que arrive, c'était pour le Rumble qu'elle allait revenir, tu vois. Je suis content qu'elle revienne un peu avant. ce petit côté un petit peu démoniaque, moi j'aime bien. Et puis ça va écrire des trucs pour le Judgment Day. C'est sûr et certain que là, elle est gentille avec Dom, mais il y a un moment où ça va split. Franchement, le Judgment Day, là, il y a des trucs à écrire. Ouais, c'était pour moi le meilleur segment. Oui, je suis assez d'accord. Ensuite, je passe au match suivant, si c'est bon pour toi. Vas-y, Stéphanie Vaquer contre Nikki Bella pour le titre. vas-y. Ah, je te laisse, hein, parce que moi j'ai détesté. Moi, je veux pas voir, voir un heel turn de Nikki Bella en 2025. C'est pas Moi, ce que je veux voilà, voir. c'est ce que je te disais, ça ne me dérange pas. Le seul intérêt pour moi de ce match, ça aurait été de squasher. Un gros squash, Vaquer qui squash Nikki Bella pour la construire hyper forte pour le reste du roster. Oui, mais C'est le même pas problème, ce c'est que son momentum à Nikki. C'est parce qu'elle en avait pas. Si elle en avait, tu te dirais peut-être pas la même chose. C'est parce qu'elle a perdu beaucoup récemment. En fait, depuis qu'elle est revenue, elle a que perdu. dans mon esprit, je me dis si Stéphanie Vaquer galère pendant 25 minutes pour battre Nikki Bella, et ben elle drop contre Rhea Ripley, elle drop contre Becky Lynch, elle drop Oui, mais contre Charlotte Flair. l'histoire, c'est qu'elle raconte, c'est qu'elle domine parce que justement, dès le début du match, elle l'attaque en fourbe. Elle l'attaque dès que la cloche sonne, elle a le dos tourné, elle l'attaque et après, du coup, elle domine en fait. Mais je pense que si c'est ça aussi, c'est le côté fourbe et le côté tricheuse de Nikki Bella qui fait qu'elle est dominée, Stéphanie. Pour l'échelle de valeur, si tu veux, Stéphanie Vaquer, même attaquée par derrière contre Nikki Bella, elle devrait s'en sortir. Oui, mais c'est ce que je te disais. Toi, tu vois Nikki Bella encore comme Michelle McCool, comme Candice Michel, comme Kelly Kelly. Je l'avais à peu près au même niveau, un petit Bah peu non, au-dessus quand même. non, c'est... Alors attention, c'est pas Charlotte Flair, Nikki Bella. À l'époque où la Women's Revolution, elle a commencé en 2015, elle s'est améliorée, c'est pas non plus, voilà, c'est pas la Willow Spray des meufs, mais Non, elle est pas c'est mauvaise dans le ring. aucun intérêt ce match, nul. L'intérêt, je comprends qu'il y en a pas, mais elle est pas mauvaise. Arrêtez de cracher sur Nikki Bella, voilà, c'est mon point. Et puis ça nous a même, je trouve, un petit peu détruit Stéphanie Vaquer. Non, au final, elle reprend l'avantage assez rapidement avec le Devil's Kiss sur la table des commentateurs. Elle en refait un dans le ring. Elle fait son corkscrew moonsault. D'ailleurs, il est magnifique. Hein. Son corkscrew moonsault, il est magnifique. C'est Magnifique. magnifique. Ouais. J'adore ce finish. Donc ouais, voilà, pas plus longtemps à passer sur ce match. C'était Rien un à dire de match. plus. Bah, Stéphanie a gagné. C'est quoi la suite à suivre? Ouais, rien à foutre de la suite. En tout cas, Nikki Bella, j'espère qu'elle retournera vite en mid-card. Oh là là, t'es méchant. Passons du coup au Wargame masculin. Ouais, Et là, je te laisse nous expliquer un petit peu les ce qui différents. s'est passé, ouais, entrées. ouais, ouais. Alors, ce qui Ça s'est commence passé, avec CM Punk, hein, donc c'est déjà, ça. très agréable. Ce qui s'est passé avant de passer au début du match, ce qui s'est passé aussi, c'était pareil pour les meufs. Il y a plus de cage à la bord de la ring où toutes les meufs elles sont dedans et elles rentrent une par une, tu sais. Ah Avant oui. ils faisaient ça. Et La bah il y avait pas Shark ça là. Cage, là, Oui, voilà. la cage au requin. Là ils ont Ouais, pas fait y a ça. plus. Je sais pas pourquoi. Après c'est parce que Bah, moi, je préfère parce que du coup, tout le monde a une vraie entrée. ouais, oui. Bon, c'est un petit point. Ça va pas déranger, mais je me suis dit tiens. Surtout quand tu as le star power que tu as dans ce match. Effectivement. Donc on commence. Punk débute avec Braun Breaker. On en parlera à la fin, mais je pense que c'est le plus gros en face de ce match. C'est sur ces deux-là. C'est la suite qui va être racontée. Son Bon. entrée, elle est super cool, la Braun Breaker. Avec Ouais, elle le est cool. Hein. brouillard, tout ça, moi, Il j'ai est bien super aimé. intense. Il est très intense. J'aime beaucoup, moi, Braun Breaker. Depuis le début. Hein. Et c'est du 50-50 dans le ring. C'est un coup toi, un coup moi. Chacun domine, etc. Première entrée, du coup, ça passe assez vite. Drew McIntyre. J'adore Drew McIntyre.
Je veux qu'il soit plus push et j'aimerais bien qu'il ait plus de grosses victoires. Voilà, plus de mérite pour Drew McIntyre. Alors, gros face-off avec Punk, évidemment, rappel de la rivalité de l'année dernière. Hein. Grosse rivalité avec les deux, on s'en souvient, tu t'en souviens aussi. Le match Hell in a Cell, Probablement pas terminé. qui est probablement pas terminé, je suis d'accord. Là, les Moi, deux je vois sont bien séparés, mais. Drew prendre le titre après. Ah ouais, tu crois? Ah, CM Punk. Ah, Ouais. ça pourrait être Peut-être pas à mal. Mania. Ouais, Peut-être à Mania, peut-être. à McIntyre Punk et c'est McIntyre. Ah, c'est vrai, pourquoi pas? Pourquoi pas? On en Ça reparlera. dépendra beaucoup de si Rollins est Ouais, revenu. effectivement. Donc McIntyre arrive évidemment à 2 contre 1, Punk dérouille. Deuxième entrée, c'est Cody, hein, le Superman, le quarterback, le QB1 comme il s'appelle. Bah, c'est le même spot qu'avec Becky et LA Jelly, à savoir Drew McIntyre, il bloque la porte pour pas que Ouais. Cody rentre. J'ai trouvé ça un peu feignant de faire 2 fois le même spot. Bah, c'est ça, c'est en fait c'est à l'image de ce pay-per-view. Ouais, Tu sais pas écriture quoi un peu faire avec fainéante. cette catch. Ouais, tu sais pas quoi faire avec cette cage, le C'est machin ça. qui doit grimper. C'est Il ça. faut reconnaître qu'il a il n'y a pas eu beaucoup de spots impressionnants. Mais Cody qui saute l'a de la fait. cage, Ouais, voilà, c'était bien. Cody a fait un beau. Ouais, non, franchement, je suis pas mal. Et petit point, alors, ça n'a rien donné au final dans le match, c'est pour ça que j'ai pas compris. Mais Cody qui défonce tout le monde et qui défonce Punk aussi, tu sais, qui lui met un coup de coude sans faire exprès, d'ailleurs, Punk qui saignait, je sais pas si c'était fait exprès, qui lui met un coup de coude et qu'après, tu vois qu'il s'engueule vite fait, tu vois, mais je me suis dit peut-être qu'ils mettent des graines pour une future tension, tu vois. Mais en fait, pas du tout. Je pense que Punk, il s'est Blade. Je pense que c'est volontaire. Et Ouais. ça m'a étonné parce que je me suis dit, tiens, ils le font plus jamais à la WWE. Et en fait, juste avant, t'as Drew qui le frotte son visage contre la cage et qui lui arrache la peau. Ah, Et peut-être, en ouais. fait, après, tu pars sur l'entrée de Cody et quand tu reviens, Il Punk est saigne. en sang. Ouais, c'est vrai. Donc je pense qu'il s'est Blade et bah, Triple H a réautorisé le sang dans certains cas. Ouais, En c'est vrai. l'occurrence, dans un Wargame, je trouve que ça a du sang. Oui, je suis d'accord. Et le coup de coude de Cody sur Punk, toi, ça te dérange pas? Bah, est-ce qu'on utilise encore des choses? Je pense qu'en fait, comme il sait jamais trop quoi écrire et qu'on a vu que contrairement à ce qu'on pensait, il n'écrit pas longtemps à l'avance, Ouais. il met des trucs comme ça, dont c'est ce qu'on fait dans les films. Hein. On met des pistes à la fin d'un film et puis il y en a qu'on utilisera, des fils sur lesquels on va tirer, puis des fils où on ne tirera jamais. Ouais, c'est Si vrai, on t'as tire raison. pas sur le fil, tu t'en souviendras jamais, donc ça te choquera pas. Par contre, si ils ont pas d'idée puis qu'ils font un Punk Cody à Mania, bah tu diras oui, ça avait commencé au Survivor Ouais, Series. c'est vrai. Je me souviens. Alors avant la troisième entrée, il s'est passé un truc, je veux qu'on en parle. Le Doomsday Device sur Braun Breaker qui retombe sur la nuque, j'ai eu très peur. Oui, moi aussi. J'ai eu très très peur, surtout qu'en plus, il y a un moment de flottement où tu Ouais. vois Breaker qui bouge plus, qui est en mode oh putain, qu'est-ce qui se passe? En mode limite, tu as l'impression qu'il se Ouais. prend une commotion. Tu vois Cody qui le regarde en mode Cody qui regarde en mode Ouais. je continue avec lui ou je vais. Et Ouais. du coup, il s'attaque à McIntyre. ouais, et tu vois, tu fais oh putain, oh là 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 là, Et ils j'espère se qu'il y a sont rien grave. posés. Au Je final, pense qu'ils se sont posé la question. ouais, au final, ces jours-là. j'espère, enfin on n'a toujours pas de nouvelles, il a réussi à continuer le match, il avait l'air pas trop mal, donc ça va, c'était peut-être juste un mauvais coup, mais faut faire gaffe avec la nuque, hein. Ça a brisé des carrières ça. Hein. Ouais, Biggie. Ouais, donc On a visiblement... eu un petit moment de flottement là Ouais. où on s'est tous dit oh là là, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis d'accord. Et ensuite, du coup, troisième entrée, Logan Paul. Bon, Logan Paul, j'ai bien aimé sa tenue. Je sais pas si t'as remarqué, elle était inspirée de Elle était bien, NWO. Oui. La Et petite, puis il rentre avec des chaises. Il rentre avec des ramène un chaises, peu de ouais, matos. donc voilà, il donne l'avantage aux heels évidemment. De manière générale, hein, globalement, c'est les heels qui ont eu l'avantage dans ce match. Hein. On enchaîne assez vite, quatrième entrée, Jimmy Uso, qui reprend l'avantage aussi d'ailleurs. Le Il pauvre, reprend il a eu l'avantage pendant un zéro moment. réaction. Ouais, par contre, ouais, je suis. Tout le monde s'en Et foutait. pourtant, Dieu sait qu'il est bon, hein, peut-être même meilleur que Jay d'ailleurs. Mais bon. J'ai pas entendu cette phrase continue. T'as pas entendu cette phrase, d'accord. Mais donc il reprend l'avantage, après il est très vite calmé par Drew McIntyre, les heels Ça sent, je crois redominent. qu'il était au moins top 10. Ouais, non, arrête. Et ensuite, Il est cinquième entrée, Bronson Reed. Bah du coup, les heels dominaient déjà, les heels dominent encore plus. Il arrive, il fait des tsunamis, il est fort. Sixième entrée, Jey Uso, ton préféré. Il redonne l'avantage aux face. C'est-à-dire une entrée. Oui. Et ensuite, dans le match, il a dit on remet ma musique. Allez, on refait ma musique. Et tout le monde est content. C'est effarant, mais en fait, c'est Et un il personnage hit, pour il enfants. hit dans la cage, il hit au-dessus de la cage. Et c'est Seule coupé. chose qui m'a plu, c'est quand ils ont porté leur Oui, le One and 1D. Done à deux. Ouais. Oui, c'était bien. Et effectivement, C'était donc, pendant le hit, il est coupé par l'entrée de Lesnar. Lesnar, il a pas du tout attendu le décompte. Lesnar, t'as l'impression, ils l'ont mis en mode. Tu sais, lui, il arrive, il fait ce qu'il veut. Il est en mode, vas-y, c'est bon, c'est à moi maintenant. Il est rentré. C'est un peu le personnage, effectivement. Et donc, il
arrive, bon bah c'est très bien ce qu'il fait, hein, souplesse sur tout le monde, il déroule, franchement. Suplex City. Il défonce. Et après, Roman Reigns, dernière entrée. Donc là, Lesnar, il sort carrément. Lesnar, il dit ouais, je vais t'attendre. Et c'était cool, c'était bien. Alors effectivement, Roman Reigns, au début, prend l'avantage avec plusieurs Superman Punch. Au final, il est contré, il se prend un F5 sur la table des commentateurs. Il est ramené dans le ring, le Wargames commence. Et là, ça déroule. Et c'est trop fort. Alors, un petit point sur Roman Reigns. Je sais pas si t'as remarqué. Roman Reigns, même pendant son entrée, même quand il est intense, dès qu'il lève le doigt, il y a des feux d'artifice. Je sais pas si c'est pareil dans la vraie vie, mais ça doit être un peu dérangeant, t'imagines, sans faire exprès. J'espère pas. Tu lèves le doigt dans la Ça doit rue être et terrible pour lui. t'as des feux d'artifice qui se lancent. À chaque fois, ouais. À chaque fois. Moi, quand j'ai vu Roman Reigns contre Brock, je me suis dit, oh là là, c'est tout ce que je veux pas avoir, ils vont nous refaire le même, etc. Ça a pas duré Et longtemps. puis après, ça a pas duré longtemps, on est passé à autre chose. Bon, le problème, c'est qu'une fois que tu fermes la cage et que c'est lancé, en fait, ça fait déjà 30 minutes que ça dure, et du coup, c'est avalanche de finish, C'est ça. dégagé, T'as quand même finish, tombé, Eman. dégagé, finish, tombé, dégagé, finish, C'est tombé, ça. dégagé. T'as Eman qui donne le point américain à Logan Paul. Donc Logan Paul Ouais. déroule et met des coups de poing américains à tout le monde. Au final, il est contré par Roman Reigns qui Est-ce que prend Roman le point. Reigns, quand il s'équipe du point américain, t'as pensé à quelqu'un? Non, dis-moi, à qui? Moi, j'ai pensé à Thanos. Ah oui, le truc, le moment où il remet. Ouais, c'est vrai. Où t'as l'impression, Ouais, quand il met genre. son point américain, c'est un peu Thanos ouais. qui va faire un snap. C'est ça. T'es là en mode putain, j'ai la puissance entre mes mains. Et oui, c'est vrai, t'as raison. J'aime bien le petite comparaison. Au final, il fait un spear sur Lesnar à travers la table, ça c'était cool. Et ensuite, t'as Breaker qui arrive et qui spear tout le monde. Breaker a été construit très très fort sur ce match jusqu'à ce qu'il y ait un petit face-off avec Breaker et Punk où ils sont tous les deux à terre. Et qu'est-ce qui se passe? Et l'apparition d'un mystery guy, un homme en noir. Un qui homme en apparaît. noir. Alors, c'est pas le nôtre, hein. Escalade la cage. C'est pas l'homme en Non, noir c'est pas- qui est sur notre Bah, chaîne. je pense pas. Moi, je pense Bah, pas, à peut-être, moins en qu'il nous fait, ait pas on sait dit. pas. Mais faudra lui demander il la prochaine escalade fois. la cage. Ouais, je vais lui demander, tiens. Donc- Et il escalade la cage, il attaque Punk. On se demande qu'est-ce qu'il va attaquer d'ailleurs au début. Il Ouais. regarde les deux. Ouais. Et hop, il attaque Punk et il lui met un stomp façon Seth Rollins. C'est d'ailleurs sans que c'était fait exprès pour ressembler à Seth Rollins, Ouais. pour que tout le monde y pense. Ouais, Moi, ouais. je ne pense pas que ce soit l'attitude de Seth Rollins. Toi, tu me dis quand même ça ressemble. Bah, ça ressemble un peu, ouais. Puis c'est surtout le petit kick avant dans la tête, avant le stomp. Bah, c'est Seth Rollins. C'est fait exprès pour nous faire penser que c'était Seth Rollins. Mais si c'était vraiment Seth Rollins, ça n'aurait aucun sens. Parce que, Je pense que c'est impossible que ce soit Seth Rollins. alors déjà de 1 c'est impossible parce que je pense qu'effectivement au niveau de la blessure ou alors c'est John Cena 2008 quoi, le gars il est il s'est remis en un temps record. Après c'est le plus grand écran de fumée de tous les temps. bah, et puis le problème c'est que déjà plus tôt dans l'année Seth Rollins nous a fait un work Ouais. de fou, donc tu te dis en fait maintenant c'est qu'avec Seth Rollins tu peux plus savoir si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Après, tu peux pas worker de rendre ta ceinture vacante quand tu l'as, ce serait foncièrement con. Ça serait con, c'est pour ça que je pense que c'est pas lui. C'est Mais pas lui. du coup, avant de débattre effectivement sur la fin de ce match, bah, on va en parler. Du coup, bah, à la fin, Breaker spear Punk et 1, 2, 3, victoire de Breaker sur le champion poids lourd. Et ça, c'était le bon Je pense que résultat ça ouvre, et c'était je le pense que bonhomme. ça ouvre un programme entre Breaker et Punk. J'espère de tout cœur, tu vois, parce que quand je t'en parlais, quand Breaker a tourné sur 7 et qu'ils l'ont défoncé, j'ai dit ça y est, ils vont le mettre en orbite, ils vont donner le titre à Breaker. Au final, ça s'est pas fait. Paul Heyman les a calmés et je sais pas pourquoi, là, depuis quelques temps, ils font pas ça. Ça y est. Si on le sait un petit peu, c'est parce qu'ils donneront pas le titre à Breaker Oui. sur un pay-per-view. Oui, bien sûr, on sait que c'est pour ça, mais c'était mal écrit, je trouve. Et ensuite, petit point aussi, avant qu'on débatte de l'homme en noir, la fin, c'est Roman Reigns et Punk et Cody dans le même ring. Roman Reigns, il relève Punk, il lui serre la main en mode bien joué, machin, etc. Par contre, Cody, rien du tout. Tu vois que t'as l'impression que c'est pas fini entre les deux. Hein. Et je sais pas si c'est pour nous teaser un futur Cody-Roman pour le titre, mais je trouve ça très intéressant. Je sais pas ce que t'en penses. Ça reste l'homme qui lui a pris son titre. Hein. Ouais, mais il l'aime pas. Souviens-toi, il s'était entraîné à un moment donné, mais il lui avait bien dit un jour, je reprendrai ce qui m'appartient. Ah ouais, c'est vrai. Donc ouais, voilà, ça c'était cool. Effectivement, du coup, petite rumeur. Qui penses-tu être l'homme en noir? Moi, j'ai eu une idée, et sans tricher, et après, j'ai vu qu'effectivement, ça avait été évoqué. Moi, j'avais pensé à Austin Theory. Ouais, j'ai la même que toi. En fait, pourquoi? Parce En que... fait, moi, j'y crois encore à Austin Theory. Bah, c'est Moi, un je excellent pense qu'il peut catcheur. vraiment être une star. Voilà, il y a du bien et du moins bien. Mais je pense que ça peut être une star et je pense qu'on peut en faire quelque chose. Je te dis pas que ce sera John Cena, mais je pense que ça peut être le Miz, tu vois. Oui, oh, c'est gentil pour le Miss, ça. Mais oui, Il est je pense plusieurs que fois champion c'est... du monde. Oui, je pense Quelque que chose que- c'est Austin Theory également, parce qu'en fait, de base, il était dans les rumeurs pour rejoindre la Vision quand Seth Rollins était encore là, sûrement en tant que disciple. C'est pour ça que j'y ai pensé. Parce qu'effectivement, il avait été write-off alors qu'on l'avait évoqué dans la Ouais. vision. Ouais, c'est vrai. Ou alors Triple H, encore une fois,
va se dire ah ouais bah tout le monde pense que c'est Théorie, et bah ça sera pas Théorie, ça sera Gable. Non, je sais pas. Mais Non, ça serait un Samoan. ouais, c'est ça, exactement. Non, non, Oh donc merde, un à, 18e Samoan. à, à voir qui c'est. Moi, je pense qu'on va pas nous révéler qui c'est. Ah ouais, pas tout de suite? Ah non, Tu parce que penses pas sinon qu'à ça Raw là aurait on sait déjà qui été c'est? fait. Ah non, je pense pas. Parce Ok. que je pense que si c'est pour arriver à Raw et dire c'était moi, on l'aurait fait à la fin du pay-per-view. Ouais, c'est pas faux, t'as raison. À l'inverse, là, je pense qu'ils vont le laisser en noir un long moment. Il interviendra plusieurs fois, mais tu sauras pas qui c'est. Et Ouais, donc, c'est du pas coup, faux. ils se disent, ah, il va y avoir une espèce de. Les gens, ils vont être hypés de dire, c'est qui cet homme qui attaque de temps en temps. Et au final, ils savent peut-être même pas encore eux-mêmes qui ils veulent foutre sous la capuche, mais c'est pas grave parce que pour le moment, bah, ils vont le laisser tout en noir. On saura pas qui c'est. Puis qui c'est, bah, peut-être qu'ils s'en serviront pour faire revenir cette Rollins si Bah elle revient ouais, plus vite que prévu. on sait pas. Peut-être qu'ils s'en serviront pour une nouvelle arrivée. Peut-être que ça sera un mec d'NXT. Ouais, c'est Ou vrai. peut-être que ce sera Austin. Mais Peut-être c'est au Bafemi. peut-être c'est Obafemi, tu Non. vois. En fait, il n'y aura pas de piste pour le moment et je pense qu'ils vont garder ça en cartouche. En Ouais. disant, bah voilà. En plus, ça va marcher parce que les gens vont dire, bah c'est qui, Mm, mm. on va débattre. Il va y On va avoir de la débattre. vidéo La YouTube preuve, on est en là-dessus. train de le faire. Bah voilà. Donc je pense que tu sauras pas qui c'est lundi et tu sauras pas qui c'est tout de suite. Pas faux. Peut-être le revoir quand il y aura match entre Punk et Braun pour donner la victoire à Braun. Ouais, peut-être, voilà, tu vois, mais toujours sans savoir qui c'est. Un petit peu comme avait fait à un moment donné MJF avec le démon, tu sais. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Pour finir, du coup, petit débat sur global sur ce pay-per-view. Moi, j'ai bien aimé, ça fait avancer les histoires, là, ce qu'on vient de voir, mais effectivement, c'est oubliable. Toi, t'en penses quoi? Ouais, bah, ça me confirme que j'aime pas les Survivor Series et que je ne comprends pas comment ce pay-per-view peut être considéré comme Le Big Four. Ouais. Je vais pas te Bah, c'est mentir, peut-être un le des dernier mardis, pay-per-view du Big Four. Même maintenant, peut-être considéré comme le Big Five si on met. le mec. Ouais, voilà. Bah, je vais pas te mentir, demain on nous dit la WWE vient faire Survivor Series en France, je pense que j'y vais pas. Oh, t'abuses. Ah, je pense que j'y vais pas. Après, ça dépend, c'est toujours pareil. Pour 500 balles, j'y vais pas. Ah oui, non, mais. Oui, bien Voilà. sûr. Parce que Mais. c'est ça le débat aussi. Oui. C'est que effectivement, si c'est 30 balles, ok, je sais que je vais quand même passer. Mais pour les prix de WWE, je pense que je n'y vais pas. Mais Ah ouais, sachant ok. que c'est Big Four, je pense que effectivement, ce serait 500 balles. Ouais, Je c'est vrai. préférerais un Money in the Bank. Bah, mon rêve, c'est un Rumble, mais je préférerais un Money in the Bank. Je pense que si Survivor Series vient en France, je suis pas sûr d'y aller du tout. Tu Ouais, iras c'est vrai. peut-être tout T'as seul, raison. je suis désolé. Ok. Mais après, voilà, pour moi, j'aime pas les Wargames, c'est nul. Le féminin, j'ai pas aimé. Stéphanie et Nikki, j'ai pas aimé. Le masculin, il était correct, mais il y avait beaucoup de star power, mais il n'y avait pas d'intérêt, si Ouais. ce n'est pour savoir qui est l'homme mystère. Par contre, je trouve que Dominique Mysterio est une superstar et je pense que John Cena va nous manquer. C'est le meilleur match de la soirée. Voilà. C'était une bonne conclusion. C'était super. Bah, merci, monsieur Kik. Bah, merci à toi, merci de m'avoir donné ton avis. Et Bah, de puis, rien. on se retrouve bientôt pour une vidéo foot ou une vidéo catch. On va aller voir un petit Exactement. peu de foot d'ailleurs. Ouais, on va aller voir du foot. Nos clubs jouent tous les deux en même temps là aujourd'hui, donc on va aller voir ça. Et peut-être que si le RC Lens gagne, peut-être que le RC Lens sera le leader de Ligue 1 Oui, ce soir. ne nous porte pas malheur, s'il te plaît. On est les rois pour se Non, non. saborder, ne nous porte pas malheur. De toute façon, si tu perds, c'est pas grave. Tu n'auras pas perdu de points sur tes principaux Oui, mais on aura des regrets. Voilà. Bon, bah, sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. À Salut, à bientôt.